Bonjour à tous, et une petite vidéo dans la semaine pour analyser le match de Champions League qui a lieu mercredi entre le PSG et Manchester City. En attendant, continuez de liker nos vidéos, pourquoi pas de vous abonner, de commenter parce qu'il y a quelque chose à gagner, un abonnement d'1 an à l'issue du mois d'avril qui expire très bientôt. Donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet avec le PSG qui reçoit City. Pour les bookmakers, le PSG est outsider avec une cote à 3,30 quasiment, alors que le Manchester City est à 2,20, c'est-à-dire que pour les bookmakers, Manchester City doit gagner ce match 44 à 45% du temps. Maintenant, on va regarder un peu tout de suite les stats de chaque équipe. Le PSG en Ligue 1 est à 72 points, ils auraient pu en avoir 69, donc écart minime. Pareil pour les buts en rapport aux expected goals. S'ils en ont marqué 77, ils auraient pu en marquer 74, donc écart minime là encore. Par contre, au niveau des buts contre, on voit qu'ils en ont encaissé 26 et que en but attendu contre, il y a quasiment 8 buts de plus à 34. Donc il y a quand même une petite faille au niveau défensif du PSG, faille que l'on a revue face au Bayern et dans pas mal de matchs de cette équipe cette saison. Concernant City, alors là, par contre, on voit que cette équipe respecte vraiment les statistiques cachées. Ils ont 77 points, ils auraient dû en avoir 74, donc c'est quasiment la même chose. 69 buts marqués pour 68,5 attendus, donc c'est pareil, et 24 buts encaissés pour 25,15 expected goals against. Donc là, côté City, rien à dire, si ce n'est qu'il n'y a pas de surperformance, de sous-performance. Peut-être le PSG a un peu de réussite dans les phases défensives, puisqu'on voit qu'ils auraient dû encaisser 8 buts de plus. Maintenant, on va en revenir à ces cotes-là, et on va aussi évoquer la compo pour dire que c'est du classique côté parisien finalement, puisqu'on va aligner quasiment la même équipe que celle alignée face au Bayern de Munich. On peut dire malgré tout que Marquinhos est absent, mais Danilo a donné pas mal de satisfaction, notamment dans le fait de remporter pas mal de duels aériens, et ça peut avoir son importance. Gay Paredes au milieu de terrain, quand on voit le match de Gay face au Bayern, on se dit que c'est plutôt pas mal. Paredes prend pas mal de risques, mais en même temps, si c'était Verratti, ce serait pareil. Verratti sera donc absent, ce qui est une absence, qui est une nouvelle assez qui peut avoir de l'importance. Maintenant, Verratti est habitué à ne pas disputer tous les matchs. Et quand on voit le match de ces deux-là face au Bayern, je dis peut-être que ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Et après, on retrouve le quatuor classique, Di Maria, Neymar, Julian Draxler et Kylian Mbappé devant. Pour City, c'est pareil, une équipe attendue qui devrait être celle alignée dans les grands matchs, une défense centrale avec Stones et Ruben Dias, un milieu de terrain avec Rodrigo Ndogan et un quatuor composé de Mahrez, De Bruyne, Phil Foden et Bernardo Silva. Donc il n'y a pas vraiment d'absence majeure à déplorer, si ce n'est peut-être Marquinhos, mais Diallo fait le travail, peut-être Verratti, mais Paredes est en forme. Donc, il n'y a pas vraiment d'avantage net pour l'une ou l'autre des équipes au niveau des absences. Donc maintenant, on va s'intéresser aux cotes. Le PSG est à 3,30 et il faut savoir de mémoire que le PSG face au Bayern de Munich était à 3,15. Donc, on voit que les bookmakers estiment que le PSG a plus de chances de l'emporter face au Bayern que face à City. Mais par contre, là où le City est à 2,20, le Bayern était à 2,15. Donc c'était un tout petit peu plus favori que, que Manchester City dans cette affiche. Alors, au niveau des cotes, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que le PSG a plus de chances de l'emporter face à Manchester City que face au Bayern? Après, ça reste une analyse subjective, mais je pense sincèrement que oui. Pourquoi? Parce que City est une équipe qui fait beaucoup tourner la balle, c'est un jeu basé sur la possession du ballon, c'est beaucoup de redoublement de passes. Alors c'est très bien, ça peut être très beau, mais ça peut être aussi parfois très ennuyant, voire ennuyeux. Et souvent, cette équipe manque de réalisme dans la finition et ils sont extrêmement dépendants de la minute pendant laquelle ils vont marquer leur premier but. C'est-à-dire que City, si vous les faites jouer 100 fois le même match, vous verrez, on peut, bon évidemment c'est hypothétique, mais
On a l'impression qu'une fois ils vont gagner 2-0, une fois 5-0, une fois 1-0, des fois ils feront 1-1, mais parce que cette équipe-là, s'ils marquent rapidement, ils vous explosent. Par contre, s'ils tardent, c'est très compliqué pour eux. Alors que par exemple, un Bayern de Munich, même s'ils marquent à la 75e, vous savez qu'ils peuvent être explosifs dans les 10 minutes qui suivent et vous en plantez 3 ou 4 dans le dernier quart d'heure parce qu'ils ont ce style de jeu-là où ça joue très direct et ça va provoquer beaucoup d'occasions. Alors que City, ça joue beaucoup moins direct, c'est beaucoup plus dans le calcul. Alors, est-ce que c'est du calcul ou est-ce que c'est une limite? Mais en tout cas, ils ont du mal à parfois nettement dominer un match. Et même quand ils le dominent assez nettement, il manque parfois de réalisme. On l'a vu par exemple face à Dortmund, où finalement ils se sont mis en danger. Ils perdaient 1-0 quand même au retour. Et sans Emre Can qui leur donne 2 buts sur le match aller-retour, et peut-être que cette équipe-là aurait vraiment souffert face à Dortmund, qui n'est quand même pas le grand Dortmund, par exemple, de son époque où ils font une finale de Ligue des Champions. En tout cas, c'est loin d'être la meilleure équipe d'Allemagne du fait de leurs errances défensives. Et Manchester City, finalement, n'en a pas spécialement profité des errances défensives de Dortmund. Donc le PSG, je pense, a beaucoup plus de certitude que le Borussia, notamment sur les phases défensives, même si on voit que sur les stats, ils auraient pu encaisser plus de buts. Et surtout, c'est une équipe qui va faire beaucoup plus mal que le Borussia, même si le Borussia a d'énormes talents offensifs, notamment Erling Haaland. Ben, le PSG, c'est un cran au-dessus, dans le sens où il y a Kylian Mbappé, où il y a Neymar, où si Di Maria joue au même niveau que face au Bayern, il va faire extrêmement mal à cette défense de City. Donc, pour moi, voir le PSG plus outsider que face au Bayern, il y a quand même un petit souci de cote à mon sens parce que le PSG, je pense, va être explosif sur les contres. City est une très bonne défense, voire peut-être la meilleure défense d'Europe, mais on voit que dans les gros matchs, City a pas mal de difficultés et encaisse régulièrement des buts. But encaissé face au Dortmund à l'aller, but encaissé face au Dortmund de retour. Notons qu'à l'aller, ils ont eu en plus pas mal de réussite parce que Bellingham marque un but qui aurait pu être accordé, largement pu d'ailleurs. Donc, j'ai du mal à penser City si impérial défensivement et je pense que Paris, avec l'explosivité de ses attaquants, avec leur capacité à bien jouer les contres, avec la capacité d'un Neymar ou d'un Di Maria d'éliminer balle au pied, va se retrouver assez souvent en supériorité numérique dans les phases de contre-attaque. Maintenant, est-ce que City, avec son jeu d'attaque placée, peut faire vraiment mal au PSG? Évidemment qu'ils le peuvent. Est-ce que le PSG peut les contenir? On peut se dire aussi que le PSG a toutes les armes pour ne pas trop souffrir face à ce jeu un peu stéréotypé et parfois assez limité de Manchester City. Et là, pour le coup, je pense sincèrement que la value est sur le PSG. City ne me montre vraiment rien d'exceptionnel. Ils ont gagné hier face à Tottenham. Tottenham qui est vraiment pas une équipe extraordinaire puisqu'ils ont perdu leur folie offensive du début d'année. Et sinon, on va regarder un petit peu quand même certains résultats de City pour voir un peu que ce qu'ils font dans les gros matchs. Juste pour se donner une idée de ce que peut faire cette équipe-là face à un gros club européen. Si en plus on ajoute le petit facteur chance qui ne sourit pas à Pep Guardiola, et après, est-ce que c'est de la chance ou est-ce que c'est dû à certains choix de sa part? Je vous laisse libre d'en juger. Alors City, c'est une défaite 1-0 contre Chelsea, une défaite contre Leeds, et on voit que ça encaisse toujours au moins un but. Mais on va regarder aussi si on a d'autres certitudes. Défaite 2-0 face à Manchester United, qui dans le style peut ressembler au PSG dans le sens où ils ont 4 joueurs offensifs très rapides. Donc, alors là, il y a une énorme série de victoires, notamment une victoire 4-1 face à Liverpool. Est-ce que ce Liverpool-là est à prendre en considération? Finalement, on n'a pas de gros matchs références. Et ceux qui sont vraiment références, mais ce sont des défaites. Une défaite face à Manchester United, une défaite face à Leeds, mais c'est pas un match référence du tout. Et par contre, en FA Cup, c'est une défaite face à Chelsea. Je regarde s'il y a d'autres choses à montrer. Là, ils avaient gagné en Cup. Non, c'est même pas en Cup, c'est en Coupe de la Ligue. Donc, c'est vraiment pas un match à prendre en considération.
Bref, c'est vrai que City, sur les rencontres, on ne peut qu'être impressionné. Maintenant, quand on regarde jouer City, on voit qu'il y a quand même pas mal de failles dans cette équipe-là. Et j'ai bien peur que leur jeu de redoublement de passes n'embête pas spécialement le PSG et qui vraiment le PSG peut inscrire un, deux, voire trois buts à cette équipe-là. Donc pour moi, la value se situe sur le PSG. J'espère que ça vous aura plu. Évidemment, encore une fois, on joue des grosses côtes, donc il suffit de les gagner un peu moins de 30% du temps pour être gagnant sur le long terme. Donc soyez indulgents, évidemment. City peut gagner ce match de 0, surtout avec certaines phases de jeu. Maintenant, est-ce que je vois City largement dominer ce match-là? Non. Est-ce que je vois le PSG capable de faire vraiment mal à City? Oui. À partir du moment où l'on voit ça dans un match, il faut poser le pour et le contre. Maintenant, si c'était du 2,50 pour du 2,50, et encore que j'y verrai encore de la value sur le PSG, mais du 3,30 pour du 2,25, clairement, il y a quelque chose à faire côté PSG. Alors prenez sans doute un remboursé si nul, voire un PSG ne perd pas. Mais voilà, essayez d'analyser ça en fonction de vos connaissances, en fonction des statistiques et en fonction des profils d'équipe. Mais voir le PSG moins favori, enfin en tout cas plus outsider que face au Bayern, ça ne me plaît pas. Donc rien que sur ce principe-là, on a des cotes qui ne sont pas équivalentes, alors qu'on a une équipe en face. Est-ce que le Bayern est meilleur que Manchester City? À mon sens, oui. Et très clairement, très nettement, c'est sans doute la meilleure équipe d'Europe. Le PSG a eu pas mal de chances de tomber sur un Bayern privé de Lewandowski, de Goretzka et de qui d'autre? De Serge Gnabry par exemple. Donc le PSG n'a certainement pas eu de chance au niveau de... Ils n'ont pas volé leur victoire, hein, même s'ils ont eu un peu de réussite sur le match aller. Mais en tout cas, sur le match retour, ils en ont clairement manqué. Donc le PSG mérite d'être là où il est. Par contre, City, il va falloir, s'ils prennent ce match-là et qu'ils l'abordent de la même façon que face au Bayern, il y a des chances de voir le PSG passer ce Manchester City-là, et en tout cas de prendre un avantage, pourquoi pas assez net sur le match aller. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce match-là, j'espère que ça vous aura plu. Sur le match entre le Real et Chelsea, peut-être quelque chose à faire côté Chelsea. Chelsea ne part pas, me paraît comme ça assez intéressant. Le Real semble assez fatigué, reste sur deux contre-performances en 10 jours. Chelsea ne va pas avoir le même déficit que les adversaires du Real au tour précédent au milieu de terrain. Chelsea me semble un peu plus fort au milieu de terrain que Liverpool, par exemple, parce que Liverpool est évidemment privé de tellement de joueurs qu'ils ont un déficit à ce niveau-là. Peut-être tenter quelque chose sur Chelsea. Mais voilà, en tout cas, je m'arrêterai au match de PSG contre Manchester City et je vous dis à cette semaine pour des matchs de week-end.